Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, je viens vous partager mon homélie du premier dimanche de l'Avent. L'Avent est l'espoir. Nous sommes dans le premier dimanche de l'Avent. La lecture d'aujourd'hui parle d'espoir au travers des promesses que Dieu lui-même vient accomplir pour son peuple. Bien sûr, Jésus-Christ est l'espoir de l'humanité. Et ainsi parler d'espoir, c'est parler de Jésus-Christ. Encore une fois, pour parler de la venue de Dieu en personne pour sauver son peuple, on ne peut que parler de l'incarnation de Jésus-Christ. Déjà en première lecture, nous écoutons cette belle promesse d'espoir. On l'associera à juste titre et facilement à Jésus-Christ. Cependant, pour mieux le comprendre, il est important de comprendre le contexte de la lecture. Cette prophétie de Jérémie est appelée la branche juste. Il a été écrit par le fils spirituel de Jérémie. À ce moment, Jérémie fut emprisonné par le roi Sédécias. Et les amis de Nebuchadnezzar furent établis pour attaquer Jérusalem. Bien sûr, l'exil babylonien a apparemment mis fin à la dynastie davidique en détruisant la ville de David, en brûlant le temple de Salomon et en exilant le peuple. Par conséquent, ce fut une période de malheur. Il semblerait que l'espoir soit mort. Mais la voix du prophète ne connaissait pas de dépression, parce que Dieu l'avait inspiré, appelé encore d'espoir face à un désespoir apparent. Ce qui est encore plus confiant et rassurant n'est pas le contenu de l'espoir qui donne, mais celui par qui il viendra. Cela ne vient de qu'un homme, mais de Dieu lui-même. Et ainsi, par le 124 qui chantera aujourd'hui, nous élevons nos âmes vers Dieu. Canaliser notre espoir à la bonne source. Mais nous avons aussi une grande leçon à tirer de ce son que nous chantons aujourd'hui. Bien que nous mettions toute notre expérience en Dieu, nous devons, de notre côté, être prêts à respecter le commandement de Dieu. En effet, le commandement de Dieu est un don de Dieu qui nous conduit à l'espoir de notre salut. Nous devons également nous rappeler que les calamités qui ont frappé Israël résultent de la violation du commandement de Dieu. Et donc, pour vénérer Dieu, ce somme existe sous l'effet que son commandement doit être respecté. L'amitié du Seigneur est pour ceux qui le vénèrent. Il leur révèle son alliance. En deuxième lecture, Paul fait attention à un autre niveau de maintien de l'amitié de Dieu, amour et sainteté. Dans cette lecture de Paul aux Thessaloniciens, nous sommes environ 20 ans après la mort de Jésus. Paul sait donc mieux à la vie et au sacrifice de Jésus-Christ et de sa vie personnelle d'apôtre, que ne pas enfreindre le commandement de Dieu ne suffit pas à conserver son amitié ou à être saint. Pour être saint, il faut avoir la foi, espérer et aimer. Avec cette attention de Paul à l'extension de la sainteté à la foi, à l'espérance, à l'amour, nous sommes de nouveau connectés à la première lecture et au son, à Jésus-Christ, notre propre expérience. Cependant, Paul ne parlait plus d'espoir en Jésus, comme lors de la première venue de Jésus-Christ pour sauver l'humanité, mais la seconde venue du jugement. Il devient donc impératif
que le Christ nous trouve éveillés lors de sa seconde venue. Et qu'il confirme ainsi votre cœur dans la sainteté, afin que vous soyez irréprochables devant notre Dieu et notre Père, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ viendra avec tous ses saints. Dans l'Évangile, Jésus lui-même nous révèle sa venue. Par conséquent, il est apocalyptique. Malgré le fait que cela semble craintif, il a pour but de nous aider à attendre Dieu activement en nous révélant la vérité cachée des derniers jours qui doivent arriver. Encore une fois, cela encourage et donne de l'espoir, même dans nos difficultés actuelles, en annonçant la victoire définitive de l'amour sur la haine, la lumière sur les ténèbres. Notre Dieu a vaincu définitivement l'ennemi. Par conséquent, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, pas même la mort. Un défi reste donc pour nous, être éveillés et ne pas être pris au dépourvu à la seconde venue que nous espérons. Bon dimanche depuis Foyer Brottier, Diego Suarez, Madagascar.